On redécouvre les vidéos ensemble. Mais l'idée c'était de taper voilà, tuto LinkedIn, comment percer sur LinkedIn et de partir de ce point de vue-là, de découvrir finalement comment ça marche, quel est ce réseau, qu'est-ce qui se passe. Parce que on s'en moque, c'est obscur. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que les gens font là-dessus? Quelle est la culture de ce réseau? Même si on se doute un petit peu de tout ça. Installez-vous, bienvenue. Comment percer sur LinkedIn? LinkedIn, croyez-moi, il y a vraiment des trucs sympas à faire pour les entrepreneurs. Alors LinkedIn, c'est le réseau spécifique professionnel. À la base, il s'agissait véritablement d'un moteur de CV. Eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça s'est vraiment développé et qu'on est aujourd'hui dans un vrai réseau social, une plateforme d'échange de contenu qui peut avoir un impact. Alors déjà, ça c'est très important parce que à l'origine, LinkedIn, si on va dans des vieux souvenirs, c'était en effet un endroit où tu faisais ton CV et on savait pas trop pourquoi, mais à un moment de notre vie, c'est comme moi, on vous a dit, vas-y, va faire ton CV sur LinkedIn là. Et c'était juste ça. Peu de gens, peut-être, à part des gens qui sont très investis là-dedans, savent qu'entre-temps, c'est devenu un réseau social très complet. Eh bien, je vais te livrer aujourd'hui les 5 clés pour avoir du succès sur LinkedIn. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Wow! Hey! Bienvenue sur ce channel où vous le savez très certainement, mon but c'est de vous aider. Bumper! Donc surtout, on continue comme ça, et puis vous verrez qu'on va vraiment réussir à faire avancer la Starter Nation. Quoi? Faire avancer la Starter Nation? On va voir ensemble que si tu prends les règles et que tu respectes la culture de ce réseau, cela peut avoir un impact phénoménal sur ton business. Je trouve ça tellement hypocrite ce réseau car tu parles avec ton patron, je trouve ça encore pire que Facebook. Mais pas vraiment, c'est compliqué parce qu'en fait LinkedIn ça a séparé en deux. Je me demande comment ils vont l'aborder ici. Je crois qu'on va surtout avoir la tranche entrepreneur. Il y a la partie certes trouver un emploi et ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est devenu assez secondaire par rapport aux vrais utilisateurs où c'est plutôt le milieu de l'entrepreneuriat, des startups et ce genre de choses parce que c'est un peu du réseautage. C'est un peu comme aller à ces événements horribles d'entrepreneurs où tu sais où il y a des petits manches debout, petit apéro dînatoire comme ça dans un espace de coworking comme ça et puis les gens parlent, se serrent la main et s'échangent des cartes de visite. Pour moi, LinkedIn c'est utilisé aujourd'hui comme ces événements mais sur un réseau social. Si tu es passé du statut de recherche d'emploi à celui d'entrepreneur, bien évidemment tu vas réorienter complètement ton profil pour coller à cet objectif. Donc il faut vraiment choisir une bannière qui te représente mais qui soit pas clivante. Donc ça c'est la bannière qui leur présente des immeubles. De même que la deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est la photo de profil. Alors on n'est pas dans une expression artistique, c'est pas un réseau de potes, on est vraiment dans un réseau professionnel. Il faut donc avoir une photo qui tienne vraiment la route. Mais lui il est très bien lui là. Qu'est-ce qui se passe? Ah parce qu'il est dans un bar. Parce qu'il est dans un bar, d'accord. Et lui ça... C'est vrai que le chasseur, je sais pas si le gars est en même temps entrepreneur, mais si genre, tu sais, il y a cette photo-là, en dessous, il est écrit consultant en transition digitale, chasseur de sourires. Chasseur de sourires en open space. Eh bien, plus ton profil sera complet et plus l'algorithme de LinkedIn aura tendance à le faire remonter dans les résultats de recherche, bon, l'indexation. On est qu'à la moitié de celle-là, je propose qu'on passe à la suivante. Bienvenue dans la Minute Social Media. On se les 10 points pour optimiser votre profil LinkedIn. Attention, c'est parti. Va falloir baiser la musique quand même parce que... S'il y a bien Pardon, excusez-moi. Parce que moi, c'est les petits détails qu'on aime bien quand on regarde les coachs comme ça et tout ça, évidemment. Alors là, le sourire qu'il a maintenu. Attention, c'est parti. S'il y a bien, ça ne doit pas être non plus un selfie, car elle doit être professionnelle. Deuxième point important, vous devez aussi mettre en avant les compétences clés que vous avez. Notamment si par exemple, chez Photoshop. C'est vrai qu'il y a ça sur LinkedIn où tu dois faire vraiment des séries de mots-clés associés à ce que tu fais comme ça. Et en fait, il y a un principe de quelqu'un vient mettre un +1 pour recommander ses compétences chez toi. Et du coup, en fait, il y a une espèce d'échange hyper malsain de et on a travaillé ensemble, je t'ai mis un +1 sur ta compétence machin, tu peux venir mettre un +1 sur ma compétence machin. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec ces espèces d'événements de réseautage dans le milieu entrepreneur. L'aspect réseautage, c'est vraiment se dire, ok, je vais quelque part et je vais être la personne la plus hypocrite du monde avec tout le monde. C'est-à-dire, je vais oh, c'est super ça, c'est le monde pro. Et c'est le monde pro. Non, c'est vrai que c'est le monde pro. Même si LinkedIn est un outil magnifique, il demande une chose importante, l'humain. Comme on dit chez moi, Pourquoi ils ont tous un petit truc comme ça? L'autre avant, c'était quoi? Booster? Qu'est-ce qu'il a dit? Bumper! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comment utiliser LinkedIn? 6 étapes simples pour se lancer, avec un petit emoji fusée à côté, évidemment, l'emoji de la startup. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. J'adore ce réseau, c'est sûrement mon réseau social préféré. Franchement, moi, je les ai vraiment tous essayés. C'est vraiment là que je m'épanouis, vraiment. Chroniqueuse BFM Business. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de définir pourquoi vous êtes sur LinkedIn. Est-ce que c'est pour trouver un emploi, pour vous faire connaître, pour trouver des clients? Deuxième étape, agrandissez votre réseau. Ça veut dire que pour moi, oui, vous pouvez très bien accepter des personnes qui vous demandent
en contact et que vous ne connaissez pas forcément. Je ne compte même plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à LinkedIn, donc vraiment profitez-en. Un réseau social, n'oubliez. Ce sont devenus des amis sincères. Pas plus tard que l'autre jour, il y a Patrick qui est venu au mariage de ma cousine. Ou pas, c'est fait pour ça à la base. C'est fait pour rester en contact avec des personnes que l'on connaît déjà, oui, mais c'est fait aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. En fait, moi, LinkedIn, j'aime bien le voir comme si j'étais dans un salon professionnel et que je rencontrais des personnes. Quand je publie, ça veut dire c'est comme si je prenais un micro et que je parlais à toutes ces personnes qui sont présentes lors du salon, donc je vais pas dire n'importe quoi. Qui dans le chat a déjà fait je sais pas si elle parle de ça quand elle dit salon, mais vous voyez ces endroits. En fait, ça ressemble à une convention, mais au lieu qu'il y ait des mangas et des figurines, et bien il y a des gens sur un petit manche debout avec un truc comme ça, avec leur logo sur un truc et des petites tablettes. Et ils font en fait, on essaie de revisiter en fait la manière dont on consomme l'eau et leur donner des propriétés curatives. En fait, on est une jeune start-up. C'est vraiment les pires endroits qui existent sur Terre, hein, vraiment. Je vais me présenter. J'en fais 4 fois par an. Pour moi, le message, essayez vraiment de vous comporter comme vous le faites dans la vraie vie. Non. Bumpa. Oh, vas-y, on passe à la suite. Comment faire du social selling en 3 étapes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais... Ah merde, je sais déjà que vous allez faire plein de réflexions sur son accent. Nouvelle vidéo. Et voilà, c'est parti. Plus vite, plus souvent et plus cher. Ah, vous êtes infernal. Aujourd'hui, voilà, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro 1. Loin devant les autres réseaux. Vous n'avez qu'à regarder les statistiques. Non, c'est le réseau social professionnel numéro 1. C'est quoi les autres réseaux sociaux professionnels? C'est un slogan qui va venir déjà positionner la valeur et en quoi eh bien, vous êtes légitime, ce que vous faites gagner, donc le bénéfice, quelle est éventuellement la nouveauté, éventuellement des indices de curiosité pour stimuler la curiosité, quels sont les groupes de discussion pour vous inscrire dans ces groupes, commencer eh bien, à des posts qui ont été effectués par d'autres, à échanger, parce que conversation égale conversion, donc conversion sur quoi? Sur des prises de contact et sur des... Conversation égale conversion, donc n'hésitez pas à parler en étant complètement faux dans le but ensuite de convertir en vente. Et pour créer de la conversation, eh bien vous pourrez publier des contenus, je ne sais pas, des articles de blog ou des vidéos, on a vu les vidéos se développer. Créer de la conversation. L'émergence du contenu vidéo ces dernières années, ça peut être tout simplement pour partager une expérience du jour, une leçon commerciale que vous avez appris, un témoignage client, une étude de cas, il y a plein de choses que vous pouvez partager. Et ouais, l'exemple qu'il a dit là, c'est à cause de ces choses-là qu'on a des comptes Twitter qui récupèrent des posts LinkedIn. T'as plein de trucs comme ça et que t'as plein de posts très bizarres parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de forcément partager du contenu, qui n'ont pas spécialement envie de le faire et qui en font une espèce d'habitude, comme faire du sport tous les matins, sans vouloir spécialement le faire, mais juste parce que ça devient une tâche dans leur business et tout. Et donc, on a du contenu très factice en fait, très faux et très forcé, en mode je n'ai rien à dire, mais il faut que je trouve quelque chose à dire, il faut que je trouve quelque chose à raconter parce qu'il faut maintenir un contact avec la communauté et ça crée plein de problèmes, ça crée ce contenu très étrange finalement, ça crée ce ton très particulier de LinkedIn et ce monde vraiment à part, très étrange, très bizarre. En termes de marketing de contenu, je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai réalisées sur le sujet, mais voilà, il va falloir commencer par avoir votre propre calendrier de contenu, et bien pour alimenter votre réseau de contacts du contenu et susciter des réactions. Et ça fait le lien avec le deuxième conseil, c'est de publier au moins une fois par jour un contenu sur votre profil. Une fois par jour? Et bien voilà, afin de vous rendre indispensable, afin de vous rendre ultra visible auprès de votre réseau. Et je vous garantis, voilà, moi personnellement, j'ai une situation qui fait que j'ai beaucoup de demandes entrantes, donc je fais assez peu. Ah, vous garantis tu gères que dans quoi. mes entreprises, T'es le boss. T'es le boss ensemble. Bumpa. Les gens comme ça m'angoissent tellement, mais moi aussi. Mais je sais jamais quand je vous montre du contenu comme ça si c'est juste moi. Et concrètement, ils apportent quoi de bien dans le monde? Ces gens qui passent des heures à créer des contacts artificiels. On parle plutôt de social selling. En fait, social selling, c'est faire de la vente sur les réseaux. On a juste des gens qui utilisent cette méthode, mais après derrière, t'as tout type d'entreprises. Concrètement, les entreprises, ça sert à quoi? C'est pas que ça sert à quelque chose, c'est juste qu'on est arrivé à ça. La première chose, c'est votre profil public. Voulez-vous que... Ah, vous avez la clé Wi-Fi. Si vous voulez connecter, si vous passez au jeudi du numérique. En tapant votre nom sur un moteur de recherche, Bing ou Google, tombe sur votre profil et qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il va voir votre Mais il est tête? trop fort, il fait apparaître des bouts de page web dans la vraie vie. Si, par exemple, vous changez régulièrement d'entreprise et que finalement des anciens collègues ou des gens avec qui vous étiez en contact deviennent des concurrents, ça, c'est de là, dans leur contexte là, c'est un peu rigolo quoi. Clay, il sourit un petit peu, il fait si un de vos anciens collègues en concurrent, hein, et les gens sont...
vrai que ça arrive, ce genre de choses. C'est vrai que ça arrive encore l'autre fois au cabinet. Parce que si la nouvelle interface arrive et que vous passez Le 4 tueur. heures à retravailler votre profil et que vous le changez 17 fois, vous publierez 17 actualités avec Marion a changé tel truc. C'est vrai qu'il a un Hervé sourire de changé tel requin, truc. c'est un sourire malicieux, voilà. À Aucune croquer la actualité fortune. n'est plus- Mais non, je disais, si vous avez traîné déjà sur LinkedIn pour X raison ou quoi, vous avez eu ce truc qui a le même phénomène que les anniversaires sur Facebook, mais c'est des anniversaires de travail. C'est des anniversaires de genre, ça fait 1 an que machin travaille chez Truc, souhaitez-lui bon anniversaire. Voilà, anniversaire professionnel. Il y a des gens qui mettent comme statut, c'est-à-dire qu'il y en a qui, quand ils sont en recherche d'emploi, qui utilisent LinkedIn vraiment pour une recherche d'emploi, qui mettent comme métier actuel en recherche d'emploi. Et du coup, tu es susceptible de recevoir des notifications, féliciter machin pour ces 1 an de recherche d'emploi. Et du coup, ça ne... Vous voyez où est le souci. Pampa. LinkedIn, c'est le... Ok, je pense qu'on on rentre dans une des bonnes parties de cette sélection. Max Bird et Bird Max. Là, j'ai envie que même si c'est cringe et qu'on s'en fout, on félicite le fait qu'il tente une différenciation en termes d'identité. Voilà, ça se respecte. Réseau social professionnel par excellence. Et ce, peu importe que tu sois entrepreneur, freelance ou simplement à la recherche d'un job, ou mieux, que tu veuilles y développer ton personal branding. D'ailleurs, on connaît de plus en plus de personnes qui Ils sont incroyables. Oh. Personnellement, il nous est arrivé de dépasser les 200 000 vues sur nos vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Cela a changé en juillet 2019 puisque LinkedIn a mis à jour son algorithme. Et ce que tu dois savoir, ce qu'on va te donner, ce sont les règles à appliquer afin de performer sur ce réseau. J'ai l'honneur de vous présenter l'algorithme LinkedIn. Hey, bonjour à tous la France. Il est américain. Yes. Plus Entrepreneur intéressant, fait des tu sais qu'il vidéos. va intéresser les autres utilisateurs pour les faire apparaître dans leur fil d'actualité. Nope, j'aime pas du tout. Ça, c'est de la merde. Eh, j'ai fait ça. Mais ta publication ne correspond pas à mes critères. Hein? Ah bah non, elle est où? Je l'ai mise au fin fond de LinkedIn, mec. Me voilà invisible. Ils sont mignons un peu quand même. Mettre toutes les chances de son côté pour qu'il soit vu par le plus grand nombre, c'est mieux. Que le contenu amène à une discussion ou un débat. C'est choupi cringe, ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de les détester. On sait que dans les deux, celui qui a dit non, il faut qu'on ait un côté marrant, c'est lui. Hein. Ce genre de profil, là, ce gars-là, lui, il va dans des trucs de réseautage, machin et tout. Il fait des petites blagounettes à tout le monde, il amène des verres, il sert des mains et le truc, mais lui, je ne me fais pas du tout de soucis sur le fait qu'il trouve des clients. Hein. D'ailleurs, si votre post devait avoir un score, un commentaire apporterait 4 points, là où un like apporterait seulement 2 points et un partage 1 point. En gros, arrête de demander aux autres de partager. Fais en sorte qu'il commente. C'est efficace. Bah oui. Différenciation réussie, ce qu'on pourra leur donner, c'est que ça, pour moi, c'est des gens qui regardent YouTube, ça, c'est des gens qui ont envie de faire le contenu, c'est pas des gens qui disent bon, on doit le faire parce qu'il faudra vendre et tout. On sait que sur le passage, ils se sont dit, bah, putain, trop cool. On doit le faire pour vendre notre service, et en plus, j'ai trop envie de faire des vidéos, j'adore trop les youtubeurs, j'ai envie de faire des vidéos, tu vois. Et donc, la tension, elle est déjà moins artificielle, quoi. Le chouchou de la soirée. Oh, mais oui, on les aime bien. Pampa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour. Happy lundi à tous. Aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces, 5 choses qui sont à éviter absolument si tu veux développer ton réseau sur LinkedIn. LinkedIn qui est une plateforme, donc un réseau social professionnel sur lequel tu vas faire du business si tu t'y prends bien. Donc avant de commencer le shout-out de la semaine, on est là pour ça. Le compte Instagram qui a capté mon attention. Elle met en avant des comptes. Marie, business coach, pour les mamans qui veulent booster leur business. La petite fusée, évidemment, c'est pas du MLM. C'est pas parce que c'est des mamans entrepreneurs que c'est du MLM. Je sais que les mamans entrepreneurs sont très associés au MLM, mais voilà, not all maman entrepreneur. Et beaucoup ont envie de développer leur réseau, de networker avant la rentrée. Qui sont ces gens qui se disent mais j'ai trop envie de networker avant la rentrée? C'est qui ça? Montrez-les-moi, je veux discuter avec eux. C'est qui veulent networker avant la rentrée là? Putain mais merde, l'été est presque fini, les vacances sont presque finies, j'ai même pas networké. Putain, j'ai même pas networké avant la rentrée, putain merde. C'est un réseau social professionnel. A contrario par rapport à Facebook qui est un réseau social généraliste. On peut partager beaucoup de choses sur Facebook, mais attention, nous ne sommes pas sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn qui est une plateforme professionnelle dédiée à des professionnels où on parle normalement de choses beaucoup plus professionnelles. Alors, oui, ça va, boulot. Qu'est-ce qu'elle est boulot là? Oh, les choses qu'on peut se permettre de faire, ou en tout cas les posts qu'on peut se permettre de faire, comme le partage du plat du jour, manger au restaurant, à la cafette d'à côté, eh bien, on peut le faire sur Facebook, mais on peut clairement pas le faire sur LinkedIn parce que vous allez
vraiment vous allez avoir les foudres de l'enfer qui vont vous tomber dessus parce que tout simplement les gens n'apprécient pas ce type de contenu sur LinkedIn. Ou la photo où on sent que vous êtes un peu trop, où il y aura en plus de l'attitude séductrice, il y aura le rouge à lèvres, etc. Ça c'est vraiment à bannir parce que du coup vous allez attirer les mauvais profils, vous allez attirer les chiens. Parfois des hommes qui malheureusement, je dis pas que c'est la majorité, mais vous allez attirer des hommes qui auront tendance à croire qu'ils se sont trompés, je pense qu'ils se sont trompés de plateforme. Allez, vas-y, dis-le. Tu peux dire les choses. C'est peut-être un intérêt pour vous de poster régulièrement. Pour ma part, je poste tous les jours. Mais attention, je mets un bémol. L'autre nous l'a appris tout à l'heure. Je ne suis pas arrivée à faire des posts tous les jours, du jour au lendemain. Au début, je faisais un post par semaine, puis 2 posts par semaine, puis 3, c'est bien etc. ça. Très très bonne approche ce qu'elle dit là. Attention, il reste 2 minutes, on va passer à la suivante, je suis curieux. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que sur votre profil LinkedIn, vous avez soigné votre titre? Ça va être l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Le mixage son. Jacques a dit optimisez votre titre LinkedIn. Le titre ça s'appelle Jacques. C'est un peu comme un titre d'article sur vous. Il y a un problème là. À quel moment t'as un double micro-cravate et t'as ce son quoi? Il est tellement loin de la prise son. Sur les offres d'emploi LinkedIn ou ailleurs qui vous intéressent et relevez les mots-clés qui vont caractériser cette offre d'emploi. Est-ce qu'on utilise un titre de responsable? Bon, par contre, on a un peu rigolé, mais là, vraiment, par contre, c'est chiant. Merci d'avoir utilisé votre temps d'attention alors qu'il y aurait bien de meilleures choses à faire ce soir. Et vous avez décidé de passer devant ce divertissement en regardant des coachs LinkedIn. Ça me fait très plaisir. C'était un créatif gros. Pampa.